الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, c'est avec un véritable plaisir que je vous retrouve ici cet après-midi. C'est pas la première fois, c'est la dernière. Non. Et je tiens particulièrement à remercier donc les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité d'être avec vous cet après-midi pour parler un peu de notre dîn, de notre religion, de la révélation, parler de Dieu, parler du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie des choses les plus belles que nous pouvons faire dans cette existence, dans ce monde. Je voudrais commencer par une évidence, un verset coranique que vous connaissez, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il expose la finalité de la création humaine. Et pas seulement de la création humaine, mais également de la création des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que les êtres humains et les djinns n'ont été créés que pour faire al-ibada. Al-ibada que l'on traduit habituellement par l'adoration de Dieu, donc on va faire simple, on va garder la même traduction, on ne va pas entrer dans les détails. Nous avons été créés pour faire l'adoration de Dieu. Cette adoration de Dieu, c'est une mission constante qui a été donc celle de l'homme, de l'humanité, depuis l'aube de la création, depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier des prophètes, et ça durera ainsi jusqu'au jour final, ou du moins jusqu'à la proximité immédiate du jour final. Cette adoration de Dieu, dans les différents messages qui ont été révélés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné aux êtres humains des formes particulières d'adoration. Dans notre révélation, dans notre dîn, une emphase particulière a été mise sur 5 pratiques rituelles que le prophète alayhi salatu wassalam, il a présenté comme étant les 5 piliers de l'islam. Et finalement, ces 5 piliers, ne sont rien d'autre que des expressions, une manière d'extérioriser son adoration pour Dieu. Ce ne sont pas, bien évidemment pas les seules formes d'adoration, vous le savez autant que moi, mais ce sont des formes importantes d'adoration. Mais quand on regarde ces 5 piliers, on peut trouver au moins un point commun entre ces différents piliers. C'est que chacune de ces actions ont un impact déterminant positif sur ce que nous appelons couramment notre cœur. Sur le terme arabe, je préfère le terme arabe, sur qalb, sur le cœur. Juste pour prendre quelques exemples rapides, vous prenez la salah. Vous lisez le Coran, qu'est-ce que vous lisez à propos de la salah? L'une des finalités de la salah, aqimis salata li dhikri. On accomplit la prière pour se souvenir avant tout de Dieu. Et dans le même Coran, qu'est-ce qu'on lit? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Que le souvenir de Dieu, c'est une nourriture pour le cœur, c'est quelque chose qui apporte une sérénité au cœur. Vous prenez la zakat. Qu'est-ce que vous lisez dans le Coran sur la fonction de la zakat? خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit de prélever une zakat, une aumône, des biens des musulmans. Et cette aumône, elle aura notamment pour fonction de purifier les croyants. Purifier quoi? Purifier le cœur des croyants. Vous prenez le jeûne du Ramadan qui arrive. La finalité du jeûne du Ramadan, vous la connaissez, la'allakum tattaqun, c'est de parvenir à la taqwa. Et le siège de la taqwa, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit, at-taqwa hahuna, en faisant le 3 fois un signe vers son cœur, il a dit que le siège de la taqwa, at-taqwa, c'est dans le cœur, avant tout. Et vous prenez le hajj. Vous avez la souratul hajj dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les rituels du hajj, et au terme de la description, qu'est-ce qu'il y a? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Que une fois tous ces rituels exposés, celui qui respectera, qui honorera شَعَائِرَ اللَّهِ, les signes de Dieu, c'est-à-dire ces différents rituels, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, et bien cela fait partie de la piété qui doit habiter le cœur. Encore une fois, on revient vers le cœur. Donc ça, c'est le point commun qu'on peut trouver entre les différents rituels que nous connaissons et qui sont les plus importants de notre vie. Et ça nous permet de comprendre une chose. C'est que le cœur,
constitue un élément central dans la vie spirituelle et la vie religieuse du musulman et de la musulmane. Pour jouer un peu avec les mots, on va dire que al-qalb est au cœur de la vie du musulman et de la musulmane. Et c'est justement par rapport à ce qalb que l'on va ensemble essayer d'étudier rapidement un hadith, un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est Abu Hurayra radiyallahu anhu qui le rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à une occasion, il avait dit Inna Allah la yanduru ila qulubikum, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa suwarikum. Dieu, il ne regarde pas. Il ne regarde pas vos corps ni vos visages. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Mais ce qui fait l'objet d'attention et de considération de la part de Dieu, ce sont vos cœurs et vos actions. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous rappelle ici? Eh bien, il replace le curseur comme il le faut. C'est juste que dans cette vie, dans cette société dans laquelle on vit, où on met énormément d'emphase sur l'apparence. Énormément d'emphase sur l'apparence. Vous savez, aujourd'hui, quand on a envie de se faire une idée de quelqu'un, on regarde quelle est l'image que cette personne a dans la société. Et c'est en fonction de cette image dans la société, de son statut social, de sa renommée, de ses biens, de son patrimoine, de sa fortune, que l'on va se faire une idée, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou de pas bien? Eh bien, vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a placé un tout autre curseur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voulez connaître la valeur de quelqu'un, regardez comment il vit chez lui, non pas en société. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est chez soi qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à l'intérieur des foyers que s'extériorise le mieux ce qu'il y a dans le cœur. Eh bien, ce hadith, il nous rappelle exactement ça. Et ce hadith, il nous replace. Il nous enseigne que finalement, et c'est tout à fait logique, il ne peut y avoir de plus rationnel. On ne peut jamais être jugé par Allah, par Dieu, sur des éléments sur lesquels on n'a strictement aucun contrôle. Ce n'est pas nous qui choisissons où nous allons naître, dans quel foyer nous allons naître. Ce n'est pas nous qui choisissons l'apparence physique. Bon, quoique, aujourd'hui, on arrive à la modifier un peu. Enfin, c'est du temporaire, parce qu'après, quand ça revient, catastrophique. Mais, ce n'est pas nous qui le décidons. Donc, forcément, Dieu, il ne regarde pas ça. La considération d'Allah ne porte pas sur ces éléments, et ce n'est pas sur ça qu'il va nous juger. Il va nous juger sur quelque chose de beaucoup plus important, deux éléments. Deux éléments intimement liés, qui ne s'opposent pas. Le cœur, plus précisément, ce qu'il y a dans le cœur, et deuxièmement, sur les actions. Et les actions ne s'opposent pas au cœur. Pourquoi? Parce que nos actions ne sont que l'expression, l'extériorisation de ce qu'il y a dans le cœur. C'est tout. Il n'y a pas d'opposition. Alors, on va justement parler beaucoup de ce cœur aujourd'hui. Mais avant d'aborder de quoi on va parler, alors on va essayer de comprendre un petit peu plus en quoi consiste Al-Qalb, c'est quoi le cœur. On va essayer de voir sa position, sa fonction essentielle dans notre vie. On l'a déjà fait, mais on va détailler un peu plus. On va essayer de voir aussi que ce cœur, malheureusement, il est exposé à beaucoup de risques, beaucoup de dangers. Et nous verrons, Inch'Allah, pour conclure, ce que nous pouvons très concrètement faire pour essayer de protéger et de nourrir ce cœur. Inch'Allah. Mais avant même d'entrer dans le contenu principal de ce hadith, juste attirer votre attention sur un point. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les savants, je ne fais que reproduire, vous transmettre les enseignements de nos savants. Un point sur lequel les savants ils ont mis l'emphase sur la forme du hadith. Vous voyez, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de deux choses. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu, il regarde vos cœurs et vos actions. Et il faut toujours se dire qu'on a la révélation, parce qu'un hadith, c'est aussi une forme de révélation. C'est juste que c'est une révélation qui n'est pas lue dans la prière. Mais un hadith, c'est aussi une révélation de la part de Dieu. Le messager de Dieu, il ne disait pas des choses de son propre gré, parce qu'il avait envie de parler. Non. S'il disait quelque chose, c'était parce qu'il avait eu une révélation par l'intermédiaire de laquelle Dieu le ordonnait de transmettre un message, un enseignement. Donc, dans ce hadith, s'il y a un ordre entre ces deux termes, c'est qu'il y a un enseignement déjà à extraire de cette formulation. Et cet enseignement, les savants ils nous disent que si le prophète alayhi salatu wassalam, il a d'abord parlé du cœur avant de parler des actions, c'est juste pour nous rappeler
la place déterminante du cœur par rapport aux actions. C'est que finalement, et ça il l'a dit de façon très explicite dans un autre hadith, que finalement les actions ne valent, ne naissent et ne sont méritoires que par l'intention qui les motive. Ce qui fait la valeur d'une action, c'est l'intention, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et ça nous permet d'attirer l'attention sur deux points, deux choses importantes. Premièrement, c'est ce que l'imam Qurtubi, rahimahullah, il insiste sur ce point dans son tafsir, dans son commentaire du Coran. Il dit que les actions dont nous pouvons être témoins de la part de quiconque ne doivent jamais être considérées comme des preuves irréfutables de sa condition réelle. Les actions, ce sont des indices, des signes apparents de la condition de quelqu'un. Ça implique quoi? Vous allez dire, oui, mais c'est bien de philosopher, mais ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose. Deux conséquences concrètes. Un, c'est lorsqu'on veut juger quelqu'un de façon positive, parce qu'on a vu du bien de lui. Et il faut le faire, il faut reconnaître le bien que les gens font. Mais attention, il faut toujours le faire en prenant du recul. Les savants, ils ont l'habitude, lorsqu'ils parlent du bien que les gens ils ont l'habitude de faire, ils disent « Ahsibuhu kadhalik, wa la uzakki ala Allahi ahada » Je pense qu'un tel, il est ainsi, parce que je me base sur les apparences. Mais je ne purifie personne devant Dieu. Je n'affirme rien de façon formelle à propos de quelqu'un. Toujours prendre du recul. Un, dans le positif, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus important. C'est lorsqu'on voit quelqu'un faire le mal. Bien évidemment, il faut condamner ce mal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et le Coran, avant tout, nous le dit. An-nahy anil munkar, condamner le mal, c'est une obligation essentielle du croyant, du musulman. Il faut le condamner. Mais attention. Attention à ne pas outrepasser les limites. La limite, c'est quoi? C'est faire très attention à ce que l'on va dire quand on condamne le mal. On condamne le mal qui a été fait devant nos yeux, mais on ne juge jamais la personne à la place de Dieu. On ne se prononce pas sur son sort final. Ça, c'est très important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous a raconté une histoire qui s'était passée il y a très longtemps. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il raconte des histoires, ce n'est pas juste pour le plaisir de nous raconter des histoires, c'est parce qu'il y a des enseignements à retirer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'il y avait parmi les Banu Israël, les Israélites, il y avait deux amis. Deux personnes qui étaient très amies. L'un d'entre eux, mujtahid fil ibada. L'un d'entre eux, il avait l'habitude de faire beaucoup d'efforts. Mujtahid, il faisait énormément d'efforts dans l'adoration. Et l'autre, il n'était pas trop ça. Il menait sa petite vie, tranquille. Enfin, tranquille. Bref, il était un peu plongé dans le péché. Et l'ami, qui était dans l'adoration, eh bien, il s'acquittait de son obligation envers son ami. Parce que vous savez, lorsqu'on a un ami qui fait le mal, c'est pas juste de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Parfois, il faut savoir aussi dire ce qui ne plaît pas. Mais ce qui est finalement beaucoup plus utile que de lui dire que tout va bien. Alors que ça ne va pas du tout. Alors cet ami, justement, il faisait son devoir. Il disait à son ami que voilà, il faut arrêter ces bêtises. Reprends-toi, reviens vers le dîn, la pratique du dîn. Mais l'ami ne s'arrêtait pas. Il continuait dans le péché. Et puis un beau jour, celui qui était dans l'adoration, il s'est mis en colère. Et il a commis l'irréparable. Il a dit à son ami que voilà, Wallah. En fait, avant même, il avait dit à son ami, arrête de commettre le péché. Et son ami lui a répondu en disant, non mais c'est quoi ton problème? T'as été envoyé pour me surveiller ou quoi sur terre? Vous voyez, donc son ami déjà l'a provoqué. Mais regardez la parole qu'il va dire juste après. Il va dire que Wallah, Dieu ne te pardonnera jamais. Tu ne pourras jamais accéder au paradis. Et ça, c'était l'irréparable. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ces deux personnes, ils vont mourir, ils vont être amenés devant Dieu. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire à celui qui était dans l'adoration, Akunta bi aliman. Est-ce que toi tu me connaissais réellement? Est-ce que tu avais un quelconque pouvoir sur ce que j'ai entre les mains? Non. Eh bien, regarde ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner l'ordre que lui soit conduit en enfer, celui qui était dans l'adoration. Et que la personne qui était dans le mal soit conduite au paradis.
Petite parenthèse, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et que de toute façon ça ira bien. Non, parce que la seule différence, c'est que là, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit ce qui s'est passé. Nous, on ne sait pas trop. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que Dieu il nous a dit que si vous faites ça, il y aura ça. Et ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Maintenant, bien évidemment, la porte du pardon de Dieu est ouverte. Mais ça va dépendre de Dieu et non pas de nous. Donc nous, à notre niveau, ce qu'il faut faire, ben, il faut faire gaffe. Alors, donc ça c'est quelque chose de très important, c'est ne jamais se prendre pour Dieu. Ne jamais se prononcer sur le sort final de quelqu'un, juste parce qu'on a vu faire le mal. Mais il y a une deuxième raison pourquoi il ne faut pas faire ça. C'est parce que justement, nous ce qu'on voit, ce sont les apparences. Quel est l'état réel du cœur de la personne, ça on ne le sait pas. Et encore une fois, je vous cite un autre hadith. Alors encore une fois, il ne faut pas lire le hadith à l'envers. Il faudra juste comprendre ce qu'il y a à comprendre, mais de façon correcte de ce hadith. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup plaisanter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il faisait rire souvent le prophète alayhi salatu wassalam. Et il avait une faiblesse, c'est qu'il buvait de l'alcool. C'était un musulman. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il buvait. Et dans le hadith, on nous dit qu'en plusieurs fois, on lui a appliqué la peine pour le fait de boire de l'alcool. Et puis une fois, on l'a ramené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sous, donc il fallait appliquer la peine. Et il y a un compagnon qui a fait une remarque, qui a dit, mais c'est quoi ton problème? À chaque fois on te ramène, tu comprends rien? C'est quoi ton problème? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il va tout de suite arrêter ce compagnon. Il va dire à ce compagnon, Fawallah, non, tu n'as pas à dire ça. Nous, on applique la peine et c'est tout. Fawallah, par Allah, ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulah. Moi, ce que je sais de lui, c'est qu'il aime Dieu et son messager. C'est quelqu'un qui buvait de l'alcool. Hein. Alors, c'est pour ça que j'insiste. Je dis, il ne faut pas comprendre le hadith à l'envers. Ça veut pas dire qu'on boit de l'alcool et on dit, de toute façon, moi, j'aime Dieu et son messager. Non, c'est pas ça. C'est juste que là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a voulu montrer à ce compagnon, encore une fois, de faire très attention. De ne pas affirmer des choses, parce que dans son cœur, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait de lui, c'était qu'il y avait l'amour d'Allah et de son messager. Donc nous, ce qu'on voit, c'est les apparences. Quel est l'état réel du cœur de quelqu'un? Il est fort possible que celui que l'on méprise, eh bien cette personne soit plus proche de Dieu que nous. Donc faire très attention. Donc ça c'est déjà un premier point sur lequel je voulais insister et j'ai même pas commencé. Deuxième point, alors on va accélérer, il faut mettre la ceinture. Donc le deuxième point, c'est que de ce hadith, surtout ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est la dérive qu'on trouve parfois quand on fait un rappel à quelqu'un et qu'on lui dit mais ça c'est pas bien, il faut faire la prière, il faut faire telle chose. La réponse qui tue, c'est hey, mon cœur, il est pur. Tout ce qui compte, c'est mon cœur. Mon cœur, il est avec Dieu. Même si je ne prie pas, mais dans le cœur, je suis avec Dieu. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, parce qu'en islam, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, les actions sont les nécessaires expressions de ce qu'il y a dans le cœur. Vous voyez? Ça, c'est comme, j'avais fait la blague la dernière fois, je la refais aujourd'hui, excusez-moi, je m'excuse d'avance. C'est comme si, les frères, vous êtes mariés, et quand votre épouse vous dit, mais tu n'exprimes pas ton amour, et tu réponds, mais je t'aime, c'est dans le cœur. Essayez. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas de cette façon que ça marche. Ce qu'il y a dans le cœur, ça doit forcément s'exprimer. Donc, quand on a le prophète alayhi salatu wassalam qui donne des injonctions, et le Coran, sur la façon de gérer son apparence, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé des vertus qu'il y a, je ne sais pas, aller se raser la moustache, de se couper la moustache, diminuer la moustache, laisser pousser la barbe, etc. pour les sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam est allé jusqu'à maudire celles qui s'épilent les sourcils dans le but de les amincir, etc. Vous connaissez les hadiths, je n'ai pas à les répéter. Mais tous ces hadiths portent sur la gestion de l'apparence physique. Il n'est pas question du cœur. Et ça fait partie de l'enseignement révélé.
Donc le truc, ou bien même le fait de dire que moi au travail je prie pas parce que je m'assois 5 minutes et je pense sincèrement à Dieu. Parce que Dieu il dit Aqimis salat ala dhikri, accomplissez la prière pour penser à moi, moi j'ai trouvé un raccourci, je pense tout court. J'élimine la prière. Ça marche pas. Vous voyez? Donc ça c'était les deux points introductifs. Alors maintenant on arrive au cœur du hadith. Le hadith donc il parle du qalb. Qu'est-ce que le qalb? Je ne vais pas entrer dans une explication métaphysique, parce que ça vous ennuierait, moi aussi. On va faire très simple. Le qalb, c'est la conscience morale, c'est comme ça qu'on l'a appelé. La conscience morale, c'est une dimension de notre spiritualité qui nous lie à Allah et qui a un impact sur notre conscience, sur notre réflexion, sur notre raison. Et donc forcément, indirectement, ça a un impact sur nos actions. C'est ça le qalb. C'est une dimension intérieure, mais qui influe sur nos actions. Et c'est pour ça qu'on trouve des savants qui nous disent, l'imam Razali, rahimahullah, notamment, il dit que le qalb, eh bien, il a un lien subtil avec le cœur physique, l'organe cardiaque. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle le cœur. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que le qalb, il a également un lien avec le cerveau. Il a un lien avec les deux. Alors c'est quelque chose de spirituel, donc forcément très difficile à comprendre. Ce qu'on peut comprendre par contre, c'est ce que le Coran nous dit. Le Coran, quand les Quraysh de Makkah, le prophète alayhi salatu wassalam, il les invitait à se soumettre, eh bien ils n'acceptaient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset du Coran dans lequel il dit Afalam yasiru fil ard. Mais pourquoi ils ne circulent pas, ils ne voyagent pas sur terre? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Et qu'ils aient ainsi des cœurs par lesquels ils comprennent. Vous voyez? Le cœur est lié à la raison. Quand on regarde, on voit les signes de Dieu sur terre, ça doit nous pousser vers l'unicité, vers la reconnaissance de Dieu. Ou bien ils n'ont pas des oreilles qui entendent. Mais en réalité, Allah il nous dit, en réalité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui s'aveuglent. Alors vous voyez bien, il y a le lien entre les deux. Il y a le lien avec le cerveau et il y a le lien avec le cœur physique, l'organe physique. Donc le cœur c'est quelque chose de très subtil. Mais ça c'est pas très important. Parce que le jour du jugement dernier, on ne vous demandera pas c'était quoi le qalb. Ne vous inquiétez pas. Par contre, le jour du jugement dernier, ce qu'on vous demandera, est-ce que vous avez un qalb salim? Est-ce que vous avez un cœur sain? C'est ça la question. Alors donc, ça nous amène au deuxième point, c'est que le qalb, il est, et d'ailleurs les savants, ils ont employé une expression imagée pour nous faire comprendre la fonction du qalb, c'est que le qalb, il y a des savants qui l'ont qualifié de malik muta'a. C'est un roi obéi. C'est-à-dire que le qalb, c'est lui qui ordonne. Et finalement, les membres, les organes, ils ne font que concrétiser ce que le qalb, le cœur, leur demande de faire. Et ça va exactement dans le sens de ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait, qu'il y a dans le corps un organe, un morceau de chair, qui lorsque ce morceau de chair il est sain, eh bien c'est la totalité du corps qui est sain, et si il dévie, eh bien c'est la totalité du corps qui est déviée. Allah wa hiya al-qalb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça c'est le cœur. Donc vous voyez, le cœur, il a une fonction essentielle. Mais le cœur, il a également une caractéristique essentielle. Les arabophones, vous connaissez la racine du mot qalb, qaf, la, lam, ba, désigne ce qui tourne, ce qui bouge. Inqilab, on emploie souvent pour parler de révolution, c'est ce qui change d'état. Al-qalb, c'est faire tourner quelque chose. Eh bien le qalb, on l'appelle ainsi parce qu'il bouge effectivement, et pas seulement parce qu'on est attaché parfois à quelqu'un, parfois à quelqu'un d'autre, non. C'est juste que même au niveau spirituel, le cœur il est instable, il est très instable. Il n'arrive pas à se fixer sur une condition. Et le prophète alayhi salatu wassalam, une fois il avait fait une invocation, Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui fait tourner les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, garde mon cœur ferme sur ta religion. Aïcha radiyallahu anha, elle entend cette invocation. Elle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette invocation? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui explique qu'en fait, le cœur de chaque être humain se trouve entre deux des doigts du tout miséricordieux. On ne s'imagine pas comment il est Dieu, je fais que traduire le hadith. Ça veut dire que le cœur de l'être humain, il est totalement soumis au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, lorsqu'Allah il veut guider quelqu'un, il le guide dans la bonne direction. Et c'est ça que l'on appelle le tawfiq. Tawfiq, c'est rien de plus que ça. C'est qu'Allah il nous aide à partir de la bonne voie. Et lorsqu'Allah il veut égarer quelqu'un, il le fait aussi. Et c'est cela que l'on appelle al-khizlan. Allah il dévie quelqu'un, il déshonore quelqu'un. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça c'est la caractéristique du cœur, c'est qu'il est changeant. Il bouge.
il n'est pas stable. Et qu'est-ce qui peut influencer ce cœur? Eh bien là aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith qu'il y a deux influences qui s'exercent sur le cœur. Il y a une influence qui vient de l'ange, l'immatum min al-malak, ou comme qala alayhi salatu wassalam, l'immatul malak, qu'il y a une influence angélique qui joue sur notre cœur et qui nous pousse à faire le bien. Lorsqu'on est incité à faire le bien, ça veut dire qu'on a été quelque part touché par cette influence positive. Et puis, et c'est là le plus grave, il y a aussi l'immatum min ash-shaytan. Il y a une influence qui vient du démon. Malheureusement, c'est lui qui apparemment est là le plus souvent. Qui lui, il nous pousse à aller vers la désobéissance de Dieu. D'accord? Et cette influence du démon, malheureusement, sa particularité, c'est qu'elle est omniprésente. L'influence du démon, Shaitan, lui, il a un CDI assez long, qui lui a été octroyé par Dieu, jusqu'au jour dernier, avec une mission. Lui, il s'est dit, parce que tu m'as égaré. Regardez le menteur. Non seulement il n'a pas obéi à Dieu, mais en plus, il dit que c'est toi qui m'as égaré. Bien évidemment, il fait allusion au taqdir, mais là, la façon dont c'est formulé, c'est qu'il rend Dieu responsable de sa déviance. Je vais me mettre assis devant ces êtres humains sur la voie droite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut suivre la voie droite, sachez qu'on a un compagnon. C'est que Shaitan est là. Et pire, et si jamais j'ai dû partir un instant, je vais revenir devant, derrière, à droite et à gauche. En gros, Iblis, il s'est juré notre perte et il s'est dit que je vais tout faire, de tous les côtés je vais venir pour les faire dévier. Et il va jouer comment? Justement, il va viser notre cœur. C'est la cible de Iblis. Alors, là aussi j'avais pensé à citer quelques exemples de moyens que l'imam Razali il cite, des moyens que Iblis il utilise. Ce qu'il faut retenir, c'est que Iblis, il va prendre des traits, bon, il va utiliser des actions, bien évidemment les péchés que nous faisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il y a une forme d'interaction entre ce que nous faisons et l'état de notre cœur. C'est notre cœur qui nous pousse à agir, mais l'action que l'on fait, en retour, a un impact sur le cœur. Quand on commet un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a une tache sombre qui s'inscrit sur le cœur. Si on ne se repent pas, eh bien cette tache sombre, elle s'amplifie. Donc ça veut dire, jusqu'à ce que finalement, on n'arrive même plus à distinguer le vrai du faux. Donc ça veut dire que notre conscience nous pousse à agir, et en retour, eh bien ça a un impact sur notre cœur. Il y a une véritable interaction. Eh bien, Iblis, il va utiliser ces actions, ces mauvaises actions, pour nous dominer. Et ça ne s'arrête pas là. Iblis, il va utiliser également des traits de notre caractère qui font partie de notre nature. Aimer ce monde, ça fait partie de la nature humaine. C'est Dieu qui a fait que nous sommes attachés à ce monde. Ce n'est pas un défaut d'être attaché à ce monde. Ça fait partie de la nature humaine. Par contre, ce que Iblis il va faire, il va utiliser cet amour pour ce monde, pour le pousser à l'extrême et nous pousser à aimer ce monde plus qu'Allah. Et c'est là où on a un problème. D'accord? Aimer ses proches, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration, c'est une façon, c'est un acte méritoire. Mais lorsque l'amour de nos proches nous pousse à désobéir à Dieu, ça devient problématique. Et Iblis, justement, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va utiliser une autre arme qu'il utilise très souvent, c'est la colère. La colère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on était en colère, qu'est-ce qu'il disait? Regardez l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, les deux amis là. Qu'est-ce qui a fait que cette personne qui était dans l'adoration de Dieu a fait cette réflexion? C'est la colère. Dans la colère, elle n'a pas pu se maîtriser, elle a dit une chose qui a causé sa perte. Et ainsi de suite. Vous prenez chacun des aspects de notre caractère et vous verrez que dans une certaine mesure, ça peut être positif, mais immédiatement, dès qu'on passe la limite, ça devient une arme de Satan contre nous. Iblis, il nous utilise comme arme contre nous-mêmes. Il est bon. Alors, donc ça, ce sont les voies, on n'a pas le temps de détailler. Question suivante. Diagnostic, bien évidemment. Question qui se pose. C'est bien de dire que le cœur ainsi, le cœur ainsi. Et là, mais nous, notre cœur, c'est quoi son état? Comment savoir l'état de notre cœur? Il y a différents outils de diagnostic qui nous ont été donnés par les savants. Je vais en citer seulement 3. L'imam Razali, rahimahullah, toujours de ses travaux.
Les savants ils nous disent que si on veut essayer de se faire une idée de l'état de notre cœur, bon, sauf si on connaît un peu l'état de notre cœur, ça on le sait déjà, mais c'est juste que parfois on se fait aussi sa petite histoire, donc on arrive à se convaincre soi-même que notre cœur finalement il est pur. Donc après, ça c'est le film, et après il faut la réalité. Et la réalité, justement, on a 3 moyens pour essayer de confronter le film à la réalité. Premier moyen, c'est de trouver un ami sincère. Je vous dis tout de suite, hein, c'est une denrée rare. Les amis sincères, c'est rare. Vous allez dire, ben non, on a des amis, nous. Non, je parle des amis sincères. Un ami sincère, le critère, il nous a été donné par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il disait, Rahimallahu mra, ahda ilayya uyubi. Que Dieu fasse miséricorde à un ami qui me montre mes fautes, à l'homme qui me montre mes fautes. C'est ça un ami sincère. L'ami sincère, c'est pas celui qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Ça, il suffit d'enregistrer un MP3 et puis vous l'écoutez à longueur de journée. En allant au boulot, au métro, vous écoutez, je suis bien, moi je suis quelqu'un de bien, je dépense pas la mosquée, etc. Il n'y a pas besoin d'amis pour ça. L'ami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, dans un hadith, Al-mu'min mir'atul mu'min, que le croyant, c'est un miroir pour le croyant. Et vous savez, un miroir, bon, à part dans Blanche-Neige, mais le miroir, généralement, si vous avez une tache sur le front, le miroir, il va vous montrer une tache sur le front. C'est ça la fonction du miroir. Eh bien, le véritable croyant, c'est ça. C'est celui qui, lorsque quelque chose ne va pas, il le dit à son ami. Bon, bien évidemment, avec sagesse, hein, pas n'importe comment. Avec sagesse, hikmah, comme les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont enseigné, mais il le dit. Et donc, quand notre ami est sincère et qu'il nous montre qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, eh bien, on évite de faire ce qu'on fait à la maison. Vous savez, quand on nous dit, ben, notre meilleur ami, d'ailleurs, c'est le conjoint. Et elle, par contre, enfin, parle pour moi, elle nous dit ce qui ne va pas. Le problème, c'est que là, on ne veut plus trop écouter. C'est d'ailleurs la seule amie qui nous dit ce qui ne va pas. Ou le seul ami qui nous dit ce qui ne va pas. Mais là, on est hermétique. Ben oui, parce que finalement, ce n'est pas le même son qu'on avait envie d'entendre. Donc ça, c'est pour ça que je disais, c'est une denrée rare. Mais bon, si on n'a pas ça, il y a quelque chose par contre que là, chacun et chacune d'entre nous, on a. C'est un ennemi. On n'en a pas qu'un. Eh bien, il faut utiliser l'ennemi. Les savants, ils nous disent que, vous savez, l'ennemi, lui, l'avantage, c'est qu'il se focalise sur nos défauts. Lui, il n'a pas le temps de regarder nos qualités. Donc ça, c'est très bien. Il faut en tirer profit. Lorsqu'il nous fait des critiques, plutôt que de faire comme on le fait habituellement, de dire de toute façon lui il m'aime pas, donc ça sert à rien. Tout ce qu'il dit sur moi c'est exagéré, il m'aime pas. Non. C'est de prendre le recul et de se dire que finalement, dans tout ce qu'il est en train de dire à mon sujet, il y a une part d'exagération, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? C'est ça l'intelligent. C'est celui qui sait tirer profit même de ses ennemis. Deuxième moyen. Et s'il n'y a pas ça, il y a quelque chose, ben là vraiment, c'est évident. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, comment? On vit en société, et dans cette société, alhamdoulilah, nous sommes devenus des experts de la critique. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, je parle pour moi, hein, toujours, dans notre vie de tous les jours, très souvent, ce qu'on fait le plus souvent la journée, c'est de trouver ce qui ne va pas chez les autres. Ah non, mais un tel là, ce qu'il fait, c'est bien, mais quand même, il aurait pu faire de cette façon. Ah non, mais l'autre, oh là là, lui, il laisse tomber. On ne peut même pas le saluer avant qu'il... Et l'autre, ah non, non, non. Finalement, tout le monde, ça ne va pas. Eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est que ce qu'on reproche aux autres, on prenne 5 minutes, et on se pose la question, est-ce que finalement, je ne suis pas un peu comme ça? Moi-même. Je trouve qu'un tel, il ment trop. Est-ce que moi, je ne passe pas mon temps à mentir non plus? Au moins à mentir à Dieu. À essayer de mentir à Dieu, parce que de toute façon, on ne pourra pas mentir à Dieu. Est-ce que je trouve qu'un tel, il n'est pas honnête, il ne me respecte pas? Oui, mais moi, combien je respecte les autres? Vous voyez? Utiliser soi-même son regard, sa grille d'analyse, seul truc, c'est qu'il va falloir tourner vers soi. Et passer l'examen. Et là, on risque d'être un peu surpris. Vous voyez? Et là, les savants nous disent que là, on aura trouvé un excellent moyen pour connaître l'état de notre cœur. Bon, c'est compliqué, il faut toujours garder quelques médicaments juste à côté pour la dépression, etc. Parce que ça risque d'être assez violent. Quand on s'est rendu compte que ça ne va pas, que le cœur, c'est pas ça. Forcément, question suivante, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé un messager pour tout nous enseigner. Et une des fonctions du messager de Dieu, si vous lisez le Coran,
qui finalement matérialise l'invocation d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Une des fonctions du messager de Dieu, c'était de purifier ceux qui étaient autour de lui. Il y a une expression en arabe qu'on emploie, c'est la tazkiya. Alors après, il y a deux tazkiya. Il y a la tazkiya, moi j'appelle ça la tazkiya A380. Vous savez, c'est la tazkiya, on parle de spiritualité, de soufisme, etc., mais vraiment très haut. Ça vole très haut, beaucoup d'histoires à dormir debout, etc. Rien à voir avec le Coran et la Sunna. Ça on met de côté. Ça on laisse pour les filles. Mille et une nuits. La tazkiya à laquelle on doit s'en tenir, c'est la tazkiya, l'enseignement, c'est la purification, tous les exercices spirituels qui nous ont été enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam, qui viennent du Coran, qui ont un fondement. Pas le genre, là je médite et ça y est, là je vois quelqu'un, là il va, ça y est, c'est bon, il est au paradis. Je l'ai vu. On voit. Il y a même des gens parfois qui nous disent que moi je vois les anges. Moi je vois beaucoup de démons, mais les anges, j'en ai jamais vu. Et on ne voit pas des anges, parce que vous voyez, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam à la fin de sa vie pour lui poser des questions, même le prophète alayhi salatu wassalam, au départ, il ne savait pas que c'était Ibrahim. Et nous, parfois, on a des gens qui disent, moi je sais, c'est bon. Je l'ai vu. C'est bon. Donc ça, on laisse de côté, la science-fiction. On reste dans le din. La spiritualité, c'est donc la tazkiya, c'est une tazkiya, c'est des exercices de purification du cœur spirituel qui trouvent leur fondement dans le Coran, dans la Sunna et dans les enseignements de nos pieux savants. Donc ça, c'est l'exercice de purification. Là aussi, on ne peut pas entrer dans les détails, le temps ne nous le permet pas. D'ailleurs, je suis au bout du... Il y a ça ? Oui ? Non, bientôt ? D'accord, 5 minutes. 5 minutes. Ok, on a 5 minutes. Donc, entrer dans le détail des exercices spirituels, c'est pas possible, parce qu'en fait, si vous regardez bien, chaque maladie spirituelle, les savants nous ont donné son traitement spécifique. L'orgueil, les savants nous ont donné des conseils. Comment traiter l'orgueil ? La colère, la jalousie, l'envie, l'ostentation. Tous ces... Donc, il n'est pas possible d'évoquer les moyens pour traiter les maladies du cœur. Par contre, ce que l'on va faire, c'est de mettre l'emphase sur deux éléments, deux pratiques, qui ont une fonction transversale, c'est-à-dire qui peuvent nous être utiles pour lutter contre toutes les maladies spirituelles et pour nous aider à nourrir, à purifier notre cœur. Ces deux exercices, ils proviennent du Coran et de la Sunna. Premier exercice, alors, juste pour rappeler, généralement les maladies spirituelles, elles viennent de quoi ? Toutes les maladies spirituelles proviennent du fait qu'on s'est détaché d'Allah pour s'attacher à autre que Dieu. C'est ça la racine de tout. Soit on s'est attaché au bien matériel, soit on s'est attaché à son image, soit on s'est attaché à tout ce qu'on veut, à l'honneur, à tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui nous a détournés et qui a développé Shaitan. Donc il a pu trouver un terreau fertile dans le fait que l'on s'est attaché à autre chose qu'Allah ou à autre qu'Allah pour nous détourner du droit chemin. Eh bien, si on veut revenir vers la purification du cœur, l'exercice, il sera justement de remettre Allah dans notre cœur et de nous détacher des choses de ce monde. Et ce sont là les deux clés sur lesquelles je vais vous laisser. La première clé, se détacher de ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a donné. Akthiru dhikra hadimi laddat al-maut. De penser, désolé, hein, ça casse l'ambiance, dimanche après-midi, il faisait beau, c'est de souvent, très souvent, penser à ce qui brise tous les plaisirs. La mort. Désolé, hein, je le dis. De penser à la mort, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et nous, toute notre vie, on ne fait que faire des projets sur la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut changer notre vision des choses. Toujours penser à la mort. Toujours. Et lorsqu'on pense à la mort, ça ne veut pas dire seulement à la mort. Ça veut dire de penser également aux réjouissances qui vont suivre la mort. Qu'Allah nous donne les véritables réjouissances. Parce qu'en face, il y a également Adab al-Qabr. Je suis désolé, hein, c'est grave. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous connaissez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. Ce qui nous attend dans la tombe, si on n'a pas eu cette vie. Lire, apprendre la vie après la mort, la plaine du jugement dernier. Comment ça va être compliqué, tellement compliqué que même les êtres les plus proches de Dieu vont avoir peur de dire un mot à Allah, en disant que ce jour-là, Allah est dans une colère telle qu'il ne l'a jamais été auparavant.
Et les prophètes, ils vont se rappeler de leurs propres erreurs. Et ils n'en ont pas beaucoup. Ils vont se rappeler des erreurs. Ils vont dire qu'on ne peut même pas intercéder pour qui que ce soit devant Dieu. Pensez à ça. Pensez au fait que nous allons faire face à toutes nos actions. Et il y aura une balance qui va pencher, espérons-le, Inch'Allah, du bon côté. Mais qu'il y a toujours le risque que, quand on regarde notre existence, notre vie de tous les jours... Vous savez, parfois, il y a des gens qui se posent la question, non mais Inch'Allah, la balance du jugement dernier sera toujours du bon côté. Ouais. Le seul problème, c'est quand on fait le bilan de chaque journée, c'est toujours le mauvais côté qui penche. Alors, je ne sais pas trop par quelle formule mathématique qui fait que dans ce monde, ça va toujours mal, mais là-bas, ça ira bien. Ça me dépasse un peu. Croire en la miséricorde de Dieu, c'est très bien. Dieu, il nous dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs que je suis le pardonneur, miséricordieux. Ouais, mais il ne faut pas s'arrêter là dans le Coran. Il faut continuer. Qui a également mon châtiment qui est très douloureux. Il ne faut pas lire la moitié du Coran, il faut lire le Coran en entier. Donc, se projeter dans la vie après la mort, toujours prendre l'habitude. Et ça, je peux vous garantir que ça radoucit les cœurs. Vous prenez un exemple, un modèle, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 2 fois. Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, celui au sujet de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que même les anges éprouvent de la pudeur lorsqu'il est présent. Vous imaginez? C'est pas n'importe qui. Lui, quand il se mettait devant une tombe, il pleurait tellement que sa barbe était trempée. Et qu'est-ce qu'il disait? Que par Allah, si jamais un jour je me retrouvais entre le paradis et l'enfer sans que je ne sache si je vais aller au paradis ou en enfer, je préférerais être réduit en poussière avant de connaître la réponse. Ça, c'est Othman ibn Affan, qui parle. 3e calife de l'islam, gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui au sujet de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà donné le témoignage du paradis dans ce monde. D'accord? Mais ça vient d'où? Ça vient justement du fait que lorsqu'il était debout devant une tombe, il pensait à la réalité, que cette tombe, elle sera la mienne demain. Qu'est-ce qui va advenir de moi? Donc penser à la mort. Et la deuxième chose, bien évidemment, qui purifie le cœur, c'est de remplir ce cœur de l'amour d'Allah et de son messager. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Quand on a rempli son cœur de l'amour d'Allah et de son messager, il n'y a plus de place pour autre chose qu'Allah et son messager. Mais pour pouvoir remplir son cœur de l'amour d'Allah, encore faut-il connaître Allah. Et c'est là notre problème. Comme je le répète souvent, et je parle pour moi, c'est que souvent dans le monde, on connaît tout. On est informé, aujourd'hui avec Twitter, avec l'information continue, avec BFM TV, on connaît tout. Ils répètent, le missile n'est même pas tombé qu'ils ont dit combien de victimes il y avait. Ben oui, il faut bien qu'ils meurent parce qu'ils sont en train de parler pendant 2 heures. Il n'y a rien qui se passe et ils sont en train de raconter des trucs. Ça, c'est l'actualité. On connaît tout aujourd'hui. On connaît le cours de la bourse, on connaît le transfert de qui, on connaît que voilà, tel entraîneur, il en a pris pour je ne sais combien de mois. On connaît tout. On nous pose 3 questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur ses épouses et 2 questions sur les attributs de perfection de Dieu. On nous dit, mais il fallait me dire, j'aurais révisé. C'est ça le problème. C'est que l'amour d'Allah et de son messager, il ne peut pas entrer un cœur qui ignore Allah et son messager. Pourquoi les compagnons, ils étaient aussi attachés à Allah et son messager? Parce qu'ils connaissaient Allah et son messager. Et c'est ça qui fait notre faiblesse aujourd'hui. Alors je vais m'arrêter là. Donc ça, ce sont quelques conseils que nous donnent les savants. Donc c'était juste par rapport à ce hadith qui nous replace l'essentiel dans notre vie. Malheureusement, autant c'est essentiel, autant c'est ce à quoi nous accorde le monde attention. Très souvent, nous sommes devenus des experts du fiqh. Nous connaissons que voilà, lorsqu'on fait la prière, il faut faire telle chose, les rituels, dans les ablutions, il y a telle chose obligatoire, recommandée, etc. On connaît tout. C'est très bien, il faut le savoir. Mais c'est juste que, avant tout ça, il faut se rappeler pourquoi on fait ces actions, pour Allah. Et que finalement, avant toutes ces choses, et je reviens vers le hadith sur lequel j'avais commencé, n'oublions jamais que les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Donc si nous voulons que nos actions soient parfaites, bien évidemment, il va falloir les corriger rituellement, avec les règles. Mais n'oublions pas ce qui fait la vitalité de l'action, c'est ce qu'il y a dans le cœur. N'oublions jamais qu'il faut purifier ce cœur.